Un policier maladroit sauve sa grand-mère, va-t-il réussir? Jacques est un policier stagiaire, mais sa grand-mère est kidnappée, et on exige que Jacques trouve 2 cristaux verts légendaires en 3 jours. Sinon sa grand-mère sera tuée. Jacques part donc avec ses compagnons à la recherche des cristaux verts. Ils se rendent d'abord à une soirée, dont l'hôte, Mike, possède des informations utiles. Ils décident de se séparer. Jacques doit escalader le mur extérieur, et s'infiltrer dans le bureau de Mike pour récupérer des documents. Pendant ce temps, Linda doit séduire Mike, pour lui soutirer des informations. Jacques enfile son équipement et se colle au mur de l'immeuble, puis grimpe comme un lézard. Mais à mi-chemin, la batterie de son équipement tombe en panne. Jacques manque de tomber. Il doit redescendre tant bien que mal, et finit par arriver sain et sauf en bas. De son côté, Linda obtient une information. Liz, la femme qui possède le cristal, organise bientôt une réception. Mais quand Jacques et ses amis arrivent à la réception, Liz les ignore complètement. Jacques décide alors de voler le cristal lui-même. Mais il est repéré par les hommes de Liz. Jacques fait exploser un extincteur, et tente de s'échapper par le toit dans la fumée. Mais Jacques est trop faible. Il reste suspendu à l'escalier sans pouvoir monter. Finalement, Liz le capture. Liz sait que Jacques est venu pour le cristal vert. Elle s'approche de lui avec des instruments de torture. Mais avant même de le toucher, Jacques se met à hurler de peur, alors que Liz s'apprête à le torturer. Des hommes masqués font soudain irruption. C'est Linda et les autres venus le sauver. Voyant la situation tourner mal, Liz s'enfuit pour prendre son hélicoptère. Mais Jacques la poursuit sans relâche. Pour sauver sa vie, Liz lui remet le cristal vert. Jacques et ses amis apprennent qu'un temple ancien dans la forêt possède aussi un cristal vert. Ils s'y rendent ensemble. À peine Jacques entre-t-il dans un couloir, que la porte se referme aussitôt. Une pluie de flèches s'abat sur lui. Jacques court pour les éviter, mais son dos se retrouve criblé de flèches. À peine a-t-il retiré les flèches, que ses jambes s'enfoncent dans des sables mouvants. Il appuie sur un interrupteur. Une dalle de pierre descend d'en haut, sur le point de l'écraser. Mais le centre de la dalle est fait de terre meuble. Jacques réussit à entrer dans la chambre secrète, et s'empare du cristal vert. Le temple commence à s'effondrer. Jacques et les autres s'en échappent en courant. L'heure de l'échange arrive. Les ravisseurs prennent les cristaux verts, et rendent la grand-mère de Jacques. Le chef des ravisseurs assemble les 2 cristaux. Un faisceau de lumière descend sur lui. Mais rien ne se passe. La légende était fausse. C'est alors que de nombreux policiers arrivent sur les lieux. Jacques et ses amis avaient révélé l'endroit de l'échange à l'avance. La police arrête les ravisseurs. Jacques et ses compagnons sont félicités.